Résumé de WWE SmackDown du 23 août 2024. Les commentateurs sont Corey Graves et Wade Barrett. Le show débute sur des images de la confrontation entre Roman Reigns et la Bloodline 2.0 la semaine dernière. Au centre du ring, Austin Theory et Grayson Waller nous présentent le Grayson Waller Effect. Waller nous demande d'accueillir Cody Rhodes, le champion incontesté de la WWE. Grayson Waller appuie sur le fait que Cody Rhodes est égoïste, qu'il ne pense qu'à son titre. Ses amis se font passer à tabac à cause de lui. Quel genre d'ami est-il? Cody Rhodes rappelle que Kevin Owens aura son match pour le titre à Bash in Berlin. Cody Rhodes rappelle qu'il n'a jamais utilisé Owens. Est-ce que Waller peut en dire autant avec Theory? Grayson Waller répond qu'Austin Theory est son partenaire et qu'ils ne se trahiront pas. Par contre, Grayson Waller prévient Cody qu'une personne pourrait le trahir. Une vidéo des différentes trahisons de Kevin Owens est diffusée. Sami Zayn, John Cena et Chris Jericho. Kevin Owens fait son entrée et affirme que tout le monde a compris qu'ils essayaient de monter Cody Rhodes contre lui. Owens affirme qu'il va monter sur ce ring et les passer à tabac et demande au General Manager de SmackDown d'officialiser un match par équipe. Nick Aldis arrive et officialise le match pour ce soir. La bagarre éclate ensuite entre Kevin Owens et Cody Rhodes contre Grayson Waller et Austin Theory. LA Knight fait son entrée pour défendre son titre des USA, suivi par son adversaire Santos Escobar, accompagné quant à lui de Legado del Fantasma. Avant le début du match, Angel et Berto attaquent LA Knight. L'arbitre bannit Legado del Fantasma des abords du ring. À la fin du match, LA Knight place un elbow drop sur Santos Escobar et il enchaîne avec son BFT pour la victoire. Vainqueur et toujours champion des USA, LA Knight. Carmelo Hayes est en coulisses et nous parle de sa victoire sur Andrade la semaine dernière. Andrade débarque à son tour et dit à Hayes qu'il n'a pas apprécié son manque de respect. En coulisses, Santos Escobar réprimande Legado del Fantasma. Baron Corbin et Apollo Crews arrivent et se moquent de sa défaite. Match par équipe féminin. Les championnes par équipe de la WWE, Alba Fire et Isla Dawn, font équipe avec Blair Davenport pour affronter Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. À la fin du match, Bianca Belair monte sur la 3e corde et saute sur les catcheuses à l'extérieur du ring. Sur le ring, Naomi termine le match avec un springboard moonsault sur Blair Davenport pour le compte de 3. Les vainqueurs du match sont Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. La Bloodline 2.0 arrive sur le ring et Solo Sikoa prend le micro pour s'adresser au public. Après Bash in Berlin, que le champion soit Kevin Owens ou Cody Rhodes, il sera le prochain champion. Et puisqu'il sera le nouveau champion incontesté de la WWE, il a besoin de Jacob Fatu en exécuteur et non en champion par équipe. Jacob Fatu donne la ceinture à Tonga Loa. Les Street Profits et B-Fab font ensuite leur entrée et déclarent que ce soir, la Bloodline ne sera plus championne par équipe. En coulisses, LA Knight dit qu'il se rendra à Berlin pour lancer un Open Challenge pour son titre des USA. Championnat par équipe de la WWE. La Bloodline 2.0, Tama Tonga et Tonga Loa, accompagnés de Solo Sikoa et Jacob Fatu, contre les Street Profits, Monteford et Angelo Dawkins, accompagnés de B-Fab. Vers la fin du match, Angelo Dawkins ramène Tama Tonga sur le ring, mais Jacob Fatu place des super kicks sur les Street Profits dans le dos de l'arbitre. Tama Tonga en profite pour placer son flatliner sur Dawkins pour le compte de 3. Vainqueur, la Bloodline 2.0. Après le match, la Bloodline continue d'attaquer les Street Profits, la musique de DIY retentit et le duo arrive sur le ring pour s'occuper de la Bloodline. Jacob Fatu les aide à renverser la vapeur et attaque Tommaso Ciampa ainsi que Johnny Gargano. Solo Sikoa place un Samoan Spike sur Gargano et un autre sur Ciampa. La Bloodline termine en célébrant. En coulisses, nous retrouvons Kevin Owens et Cody Rhodes.
Kevin Owens dit à Cody qu'il n'a pas demandé ce match par équipe pour le trahir. En coulisses, B-Fab sort de l'infirmerie et annonce que les Street Profits vont bien. Candice LeRae et Indy Hartwell arrivent à leur tour pour prendre des nouvelles de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Une vidéo de Michin évoquant son histoire avec Nia Jax est diffusée. En coulisses, on retrouve Tiffany Stratton et Pretty Deadly qui essaient de réparer la couronne de Nia Jax. La championne les rejoint et affirme que Michin a gâché la fête que Stratton lui avait préparée. Michin va payer cher la semaine prochaine. Nia Jax et Michin s'affronteront dans un street fight la semaine prochaine à SmackDown. Cody Rhodes et Kevin Owens contre A-Town Down Under. En fin de match, Kevin Owens fait un Swanton Bomb sur Grayson Waller, suivi du tombé, mais Austin Theory intervient pour casser le compte de l'arbitre. Cody Rhodes applique son Crossroads sur Theory. Grayson Waller contre un stunner de Kevin Owens avec un roll-up, mais Owens se relève et lui assène un super kick et enchaîne avec son pop-up powerbomb pour le compte de 3. Vainqueur du match, Cody Rhodes et Kevin Owens. Après le match, alors que Cody et Kevin célèbrent, Kevin Owens ramasse la ceinture. Cody se retourne et Kevin lui tend la ceinture. Le show se termine avec Cody Rhodes et Kevin Owens qui célèbrent leur victoire.